Shalom, bon Erev Shabbat, Balak. Shabbat, nous serons le 16 Tammuz, veille du 17 Tammuz, dont nous prions, nous souhaitons, nous espérons qu'on ne va pas jeûner, car quand viendra Mashiach, les jours de jeûne qui sont en commémoration des malheurs d'Israël seront des jours de fête. On verra ce qui était caché derrière. Donc souhaitons, espérons que ce 17 Tammuz, non seulement qu'on ne va pas jeûner, mais comme dit le prophète, ce sera des jours de joie et de réjouissance. La paracha, nous lisons l'histoire de Balak, qui va louer les services de Bilam pour maudire les Bnei Israël. Et là, dit le texte, Vayashkem Balaam Baboker, il se lève tôt, pressé, il va lui-même harnacher, attacher, atteler son ânesse pour aller maudire Chas v'Shalom les Bnei Israël. Disent nos sages, Rachid pose cette question, comment Bilam, il n'était pas palefrenier, c'était un prophète, c'était un homme très important, très puissant, tout le monde venait lui payer pour des services. Il n'a pas un palefrenier, un aide de camp qui va lui atteler son âne, il le fait lui-même. Disent nos sages que de là on apprend que Sin'a mekalkelet hashura. La haine gâche le principe du protocole. Son kavod et tout son honneur et tout son prestige, la haine est tellement forte, la haine des Juifs, qu'il va faire tout lui-même. Il va gagner 1 minute déjà pour partir, c'est gagné pour lui. Qu'est-ce que cache cette idée que Sin'a mekalkelet hashura? Disent nos sages, quand il a fait ça, Bilam, Dieu lui a dit, pas la peine, c'est trop tard. Tu as voulu casser, changer la ligne normale du protocole, de ton respect. Eh bien, leur père Abraham l'a fait avant toi. Quand Dieu lui a demandé d'aller offrir, sacrifier son fils Yitzhak, au lieu d'hésiter, de traîner, etc., il l'a fait avec une telle joie, comme si Dieu lui demandait de faire un cadeau. Et il s'est levé tôt le matin. Et il a pris l'âne avec lui. Lui, il n'a pas harnaché l'âne lui-même, c'était pour transporter les outils, le besoin, le bois. Dieu lui a dit, écoute, trop tard. Leur père s'est levé très tôt, il est sorti de la choura normale, il a fait tout lui-même, eh bien, c'est fini. Ils sont protégés, tu peux faire ce que tu veux. Quel est le sens de cette discussion que Dieu a avec Bilam? Bilam savait bien que le peuple juif est aimé par Hachem. Il ne va jamais le laisser maudire, comme on le voit dans les textes. Qu'est-ce que dit Bilam? D'accord, dans la choura, dans l'ordre normal des choses, ils sont protégés. Mais je vais aller hors de la ligne normale. Je vais essayer d'affaiblir l'amour que Dieu il a pour Israël. Je ne vais pas enlever totalement, ça je ne vais pas y arriver. Mais je vais essayer d'atténuer l'amour. Je vais parler des choses, du mal qu'ils ont fait. Ils ont fait, il y a eu des fautes, et la faute du veau d'or, il y a eu plusieurs fautes que les Bnei Israël ont fait. Alors bon, en leur disant ça, on dirait, bon, les Juifs quand même, Dieu il les aime, mais ils ont fait des choses qu'il ne faut pas. Il espérait qu'il va aller hors de la ligne, il va aller quand même trouver quelque chose pour affaiblir cet attachement, cet amour que Dieu il a pour l'âme Israël. Et Dieu lui dit, pas du tout. Quel que soit leur comportement, je les aime. Et que tu vas rappeler, tu vas sortir de Kilkul la Shura, tu vas faire des choses qui ne sont pas dans les règles normales pour montrer ton zèle, etc. C'est trop tard. Abraham, notre père, l'a fait pour nous. Que même si, c'est vrai, il y a des fois des comportements qui ne sont pas corrects. Et le veau d'or, on vit dans l'histoire dans le désert, tout le long de notre histoire. Mais Akadosh Baruch Hu, il a un amour tellement grand. C'est marqué qu'Inar Israël va ohavehu. Dieu, il aime le peuple juif comme un enfant. Un enfant qui fait des bêtises, on ne prend pas. Un adulte, ça peut faire des problèmes. Mais un enfant, allez, il a cassé, c'est pas grave, c'est un enfant. Eh bien, nous, Dieu nous voit comme des enfants, comme nous sommes des enfants de Hachem. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour faire des fautes. Il faut tout faire comme il se doit. Mais Hachem, il ne nous abandonne jamais. Et quel que soit notre comportement, il est là avec nous, il nous aime autant. Parce qu'Abraham Avinu, le premier, il s'est sacrifié, il a fait une chose énorme. Son fils unique, après que Dieu lui a promis que sa descendance sera de Yitzhak,
pose pas de questions, il le fait avec le même zèle, avec le même amour. Et bien maintenant, on a l'amour de Dieu pour nous. Il nous a envoyé le Mashiach et on ne va pas jeûner le 17 Tammuz. Ce sera la grande fête. Shabbat Shalom ou Mevorach.